Si vous avez une micro-entreprise ou que vous comptez en créer une, cette vidéo va vous changer la vie. Parce qu'en 2026, il y a 3 dépenses que vous allez obligatoirement devoir payer et l'une d'elles a connu un changement majeur que beaucoup n'ont pas encore vu venir. Pour que ce soit concret, je vais prendre l'exemple d'une personne qui fait 2000 € de chiffre d'affaires par mois et on va voir ensemble combien il lui reste vraiment dans la poche une fois qu'elle a tout réglé. Alors pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et on est parti. La première dépense, c'est bien évidemment les cotisations sociales URSSAF. C'est le prélèvement de base en micro-entreprise, celui que vous payez chaque mois ou chaque trimestre en fonction de votre chiffre d'affaires. Et la règle principale à retenir, c'est que si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous payez 0 € de charge. C'est l'un des grands avantages du régime micro, mais attention, même si vous n'avez rien encaissé, vous devez quand même déclarer. Si vous oubliez de déclarer un mois à 0, vous risquez des pénalités pour non-déclaration. Et c'est bête à payer, donc notez-vous un petit rappel. Maintenant, si vous faites du chiffre d'affaires, le taux dépend de votre type d'activité. Et là, il y a 3 cas en 2026. Premier cas, vous faites de la vente de marchandises, c'est-à-dire que vous achetez des produits pour les revendre, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Dans ce cas, le taux reste à 12,3% de votre chiffre d'affaires. C'est le plus avantageux. Deuxième cas, vous faites des prestations de services commerciales ou artisanales, donc vous facturez une compétence, un savoir-faire. Le taux ici est de 21,2%. Troisième cas, vous exercez une activité libérale, ce qu'on appelle les BNC, les bénéfices non commerciaux. Et là, c'est la grande nouveauté de 2026. Le taux passe à 25,6%. Il devait initialement monter jusqu'à 26,1%, mais le gouvernement l'a finalement plafonné à 25,6% pour limiter l'impact sur le revenu des indépendants. Ça reste une hausse, mais c'est un peu moins douloureux que prévu. Si vous ne savez pas dans quelle catégorie vous tombez, dites-moi en commentaire ce que vous faites comme activité et je vous répondrai. Maintenant, il y a une aide qui peut vraiment changer la donne si vous êtes en train de créer votre micro-entreprise ou si vous l'avez créée récemment. C'est l'ACRE, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Et là aussi, il y a des changements pour 2026. Concrètement, si vous y êtes éligible, vous payez 50% de cotisation en moins pendant votre première année. Mais comme je vous le disais, attention, il y a un gros changement à connaître. À partir du 1er juillet 2026, ces réductions passent de 50% à seulement 25%. Donc si vous envisagez de créer votre micro-entreprise et que vous êtes éligible à l'ACRE, vous avez tout intérêt à créer avant cette date pour bénéficier de l'ancien taux plus avantageux. Et pour être éligible, il faut remplir au moins une des conditions que je vous affiche à l'écran. Revenons maintenant à notre exemple concret. Sophie fait de l'e-commerce, donc elle est au taux de 12,3%. Avec 2000 € de chiffre d'affaires par mois, elle doit déjà reverser 246 € à l'URSSAF chaque mois. La deuxième dépense, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et là, je vous conseille d'écouter attentivement puisque je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de réduire cette dépense. Pour rappel, la CFE, c'est un impôt local que vous payez une fois par an en décembre sur votre espace professionnel impôt.gouv.fr. La bonne nouvelle, c'est que vous en êtes exonéré la première année de création de votre micro-entreprise. Mais la deuxième année, là, ça commence à tomber. Et son montant dépend de 2 choses. Premièrement, votre chiffre d'affaires 2 ans avant l'année actuelle. Donc en 2026, c'est votre chiffre d'affaires de 2024 qui compte. Et deuxièmement, son montant dépend aussi et surtout de la commune dans laquelle est domiciliée votre micro-entreprise. Et c'est là que tout se joue. 2 micro-entrepreneurs avec exactement la même activité et le même chiffre d'affaires peuvent payer des montants très différents selon leur ville. Reprenons notre exemple chiffré. Sophie, qui fait 24 000 € de chiffre d'affaires annuel, se retrouve dans la tranche comprise entre 10 000 € et 32 600 €. Dans une ville comme Bordeaux, elle pourrait payer autour de 900 à 1000 € de CFE par an. Alors qu'à Paris, pour la même tranche, elle paierait autour de 65 à 80 €. L'écart est énorme. C'est presque 10 fois moins cher. Et l'astuce légale que beaucoup ne connaissent pas, c'est que vous n'êtes pas obligé d'habiter à Paris pour bénéficier du taux de CFE parisien. Si vous n'avez pas de local professionnel fixe, c'est-à-dire que vous travaillez depuis chez vous ou chez vos clients, vous pouvez domicilier votre micro-entreprise à Paris grâce à un service de domiciliation. LegalPlace, par exemple, propose ce service à 17 € par mois. Ils reçoivent votre courrier professionnel à leur adresse parisienne et vous le transmettent par mail.
Donc si ça vous intéresse de payer moins de CFE par an, je vous mets le lien en description et avec le code promo YOHAN, Y-O-A-N, vous aurez 15% de réduction sur votre domiciliation chez Legal Place. Et en plus de payer moins de CFE, il y a un deuxième avantage, c'est que votre adresse personnelle reste privée. Parce que sans domiciliation, c'est votre adresse personnelle qui apparaît sur tous les registres publics, sur Papers, sur vos factures, etc. Donc n'importe qui peut taper votre nom sur Google et trouver où vous habitez. Alors qu'avec une domiciliation, eh bien c'est l'adresse de la société qui apparaît à Paris et pas la vôtre. Attention tout de même, petite nuance, si vous avez exclusivement des revenus BNC et que vous n'avez pas de local professionnel distinct, cette astuce ne s'applique pas pour réduire votre CFE. Mais la domiciliation reste utile pour protéger votre adresse personnelle. La troisième dépense obligatoire maintenant, c'est l'impôt sur le revenu. Et là, il faut bien comprendre comment ça fonctionne parce que ce n'est pas aussi brutal que ça en a l'air. En micro-entreprise, l'État ne vous demande pas de payer de l'impôt sur l'intégralité de votre chiffre d'affaires. Il considère que vous avez des dépenses et des coûts liés à votre activité, donc il applique ce qu'on appelle un abattement forfaitaire avant de calculer votre impôt. Cet abattement varie selon votre activité. Si vous faites de la vente de marchandises, l'abattement est de 71%. Ça veut dire que si vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires, vous ne payez des impôts que sur 29 000 €. C'est très avantageux. Pour les prestations de services commerciales ou artisanales, l'abattement est de 50% et pour les BNC, il est de 34%. Reprenons l'exemple de Sophie, elle fait 24 000 € de chiffre d'affaires en e-commerce et avec un abattement de 71%, la base imposable est de 24 000 € fois 29%, soit 6 960 €. Et comme en France, le premier seuil d'imposition est à 11 497 €, Sophie ne paye aucun impôt sur le revenu au titre de son activité. Elle est en dessous du seuil de la première tranche. Après, bien sûr, si vous avez d'autres revenus à côté, comme un salaire de salarié, ils s'ajoutent et vous pourriez être imposé. Mais en ne gardant que l'activité de micro-entreprise avec 2 000 € par mois, dans l'exemple de la vente, on est clairement en dessous du seuil d'imposition. Et très important à savoir, il existe aussi une option intéressante qui s'appelle le versement libératoire. C'est-à-dire qu'au lieu de payer votre impôt une fois par an et en grande quantité, vous le payez chaque mois en même temps que vos cotisations URSSAF à un taux réduit. Pour la vente, chaque mois, vous ne paierez que 1% de votre chiffre d'affaires. Pour les prestations BIC, c'est 1,7% et pour les BNC, c'est 2,2%. Donc vous payez ce taux chaque mois sur votre chiffre d'affaires et à la fin de l'année, vous n'aurez plus d'impôt sur le revenu à payer. Sauf encore une fois si vous avez des revenus en parallèle. Donc cette option, elle est très pratique déjà pour lisser les paiements sur l'année et en plus de ça, en fonction de votre situation, elle peut vous permettre de bénéficier d'un taux réduit. Mais tout le monde n'y a pas droit. Pour en bénéficier en 2026, votre revenu fiscal de référence 2024, donc N-2, ne doit pas dépasser 29 315 € par part de quotient familial. Et alors là, attention, si vous n'y avez pas droit et que vous y souscrivez quand même, le fisc vous rattrapera et vous devrez rembourser la différence avec des majorations. J'avais fait une vidéo à ce sujet que je vous inviterai à aller voir. Ok, maintenant parlons des obligations comptables parce qu'en dehors de ces trois dépenses, il y a des règles à respecter qui peuvent vous coûter cher si vous les oubliez. Première obligation, le livre des recettes. En micro-entreprise, vous n'avez pas besoin d'un comptable, ce n'est pas obligatoire, mais vous devez tenir un livre des recettes, c'est-à-dire noter toutes vos entrées d'argent. Si vous vous faites contrôler et que vous n'avez pas ce livre, c'est une amende de 500 €. Et donc pour ça, moi je vous conseille d'utiliser Indy, c'est totalement gratuit et ça génère votre livre des recettes automatiquement à partir de vos factures. Et si vous passez par le lien que je vous mets en description, vous aurez un petit cadeau de bienvenue à la création de votre compte. Deuxième obligation, et c'est la grande nouveauté de 2026, la facturation électronique. À partir du 1er septembre 2026, vous ne pourrez plus créer vos factures avec Word, Excel ou un PDF basique. Vous devrez passer par une plateforme agréée par l'État et si vous ne le faites pas, c'est 15 € d'amende par facture non conforme et ça peut monter très vite à 15 000 € par an. Mais là, encore une fois, si vous utilisez Indy, eh bien c'est une plateforme certifiée pour la facturation électronique et leur offre gratuite est suffisante pour facturer vos clients et être en règle. Donc vraiment, c'est tout bénef. Et vu que tout le monde aime les choses gratuites, sachez qu'Indy propose aussi des comptes pro 100% gratuits. Donc vraiment, ils offrent une solution tout en un de A à Z pour les micro-entrepreneurs.
Ok, alors maintenant, regardons le calcul final pour Sophie, notre e-commerçante à 2000 € par mois. Chaque mois, elle paye 246 € de cotisation URSSAF. L'impôt sur le revenu, dans son cas avec l'abattement de 71%, eh bien, elle n'en paye pas avec ce niveau de chiffre d'affaires. Et en fin d'année, si elle se domicilie à Paris via Legal Place, sa CFE sera autour de 70 à 80 €. L'abonnement de domiciliation, lui coûte 17 € par mois, soit environ 204 € à l'année. Mais elle économise 700 à 800 € de CFE par rapport à une domiciliation dans une ville comme Bordeaux ou Lyon. Donc l'opération est largement rentable. Ce qui fait que chaque mois sur les 2000 € générés, il lui reste 1737 € dans sa poche. Donc pour résumer, les 3 dépenses incontournables de la micro-entreprise en 2026, c'est les cotisations URSSAF avec des taux allant de 12,3% à 25,6% selon votre activité, la CFE avec un écart énorme selon votre commune de domiciliation, et l'impôt sur le revenu calculé sur une base allégée par l'abattement forfaitaire. Je vous mets maintenant juste ici ma vidéo dans laquelle je vous montre comment vous conformer au plus tôt et gratuitement à la facturation électronique. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur l'entreprise facile. C'était Johan, ciao.